12e édition du Festival des masques et des arts de Dédougou. Le coup d'envoi a été donné hier à Dédougou même. Et puis le Burkina et le Niger sensibilisent leur population sur la coexistence pacifique à leurs frontières communes. Une opération rendue nécessaire après la nouvelle délimitation de la frontière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voici le 13h de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso. Tout d'abord, audience du Premier ministre, Benyon Luc Adolphe Tiao a reçu des opérateurs économiques membres du comité d'organisation du 3e Forum ouest-africain de développement des entreprises prévu à Ouagadougou du 26 au 28 février et des hommes de médias regroupés au sein de l'Observatoire des médias et de l'Association des éditeurs de journaux. La synthèse avec Maxime Zongo. Le Forum Africalia, c'est du 26 au 28 février à Ouagadougou. Et c'est pour faire le point des préparatifs de cet important rendez-vous du monde des affaires que le comité de pilotage est allé rencontrer le chef du gouvernement. Il était de notre devoir que nous venions rendre compte au chef du gouvernement des performances que le forum est en train d'atteindre et lui dire que nos attentes sont quelque part satisfaites. Maintenant, il reste la dernière étape. Et cette dernière étape-là nécessite qu'il y ait une synergie entre le gouvernement et ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de Africalia. Après les opérateurs économiques, c'était au tour des membres de l'Observatoire burkinabé des médias d'être reçus par Luc Adolphe Tiao. Une occasion pour échanger avec le chef du gouvernement du contenu de leurs activités et bénéficier de ses conseils. Nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous savez, est un journaliste, donc un spécialiste de l'information et de la communication, et qui a aussi dirigé le Conseil supérieur de la communication, c'est-à-dire un organe de régulation des médias. Et nous, OBM, structure d'autorégulation des médias, on se devait de venir lui rendre une visite de courtoisie et surtout et demander des conseils. La dernière délégation reçue par le Premier ministre, l'Association des éditeurs, publicateurs de journaux en langue nationale. Les membres de cette association sont allés présenter à Luc Adolphe Tiao leurs doléances relatives aux principales difficultés qu'elles rencontrent. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a félicité et nous a encouragés pour le travail que nous faisons. Et il nous a promis effectivement qu'il faut réfléchir sur les voies et moyens effectivement pour soutenir cette presse et lui donner un peu plus de visibilité pour qu'elle continue, pour qu'elle joue le rôle effectivement du développement local, développement au niveau des paysans, pour que les populations alphabétisées aient accès effectivement aux informations, surtout écrites dans les langues nationales. L'association regroupe une vingtaine de journaux édités en cette langue nationale. Son objectif, renforcer les acquis de l'alphabétisation et promouvoir notre culture. C'est parti pour la 12e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou. Une édition qui connaît la participation de plusieurs sociétés venues du Burkina Faso et d'ailleurs. L'objectif est d'apporter leur contribution à la promotion et à la sauvegarde des masques, un pan de la culture africaine aujourd'hui en péril. Reportage de Rokia Sanou. Ceci est un avant-goût de ce qui sera donné à voir une semaine durant ici à Dédougou à l'occasion du Festival international des masques et des arts Festima. Une quarantaine de sociétés présentes, avec chacune des particularités, permettra une fois de plus aux festivaliers de découvrir les différentes facettes de ce patrimoine immatériel. Et cette année, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria et le Togo sont de la partie. Toutes les différents types d'expressions de masques, de feuilles, de fibres, de tissus, de paille, toute la diversité qui existe, vous aurez à découvrir tout cela. Les innovations, ça sera surtout l'intensité en réflexion et en échange thématique. À cette 12e édition, il est question de se pencher sur le masque en tant que facteur de cohésion et d'intégration des peuples. C'est ce qui justifie le thème masque, dialogue interculturel et paix en Afrique. Tout le monde se retrouve lorsque le masque bois apparaît, tous les bois-bas, s'y reconnaissent. C'est la même chose pour les autres sociétés. Et donc de ce point de vue, il y a un certain nombre d'actes sociaux qui sont réglementés à travers ces rites-là. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons, nous, au département en charge de la culture, que ce patrimoine culturel
qu'on peut dire matériel, parce que bon, voilà, le masque on peut le toucher, et immatériel par toute la philosophie qui entoure cela puisse être préservé. Notre pays est d'une richesse culturelle très importante. Il nous faut arriver à arrimer les pratiques culturelles traditionnelles à la modernité. Et je pense que c'est de par là que nous allons pouvoir exploiter cette densité culturelle pour faire prospérer le tourisme dans notre pays. Né en 1996 de la volonté d'un groupe d'étudiants burkinabés soucieux du devenir du masque, le Festima est aujourd'hui un festival de renommée internationale. Et la cérémonie d'ouverture a été le lieu de rendre hommage à l'un de ses initiateurs disparu le 28 août 2013. Conseil d'administration des secteurs ministériels, le ministère de la Culture et du Tourisme était jeudi dernier à Bobo-Dioulasso pour son premier CACEM de l'année 2014. À cette occasion, les participants ont passé en revue le programme d'activité de l'année en cours. Ali Traoré, Christine Koulibaly. Économie de la culture et du tourisme, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que s'est tenu ce premier conseil d'administration du secteur ministériel CACEM de la culture et du tourisme. Au terme de 2 jours d'échange, les participants ont adopté le programme d'activité de l'année en cours. Des recommandations ont été également faites au ministre de la Culture et du Tourisme. Notre vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que ces collectivités locales intègrent véritablement la culture et le tourisme dans les plans communaux de développement et dans les plans régionaux de développement. Pour cela, il faudrait que les directeurs régionaux soient suffisamment outillés pour apporter leur contribution. Le reste des recommandations, c'est beaucoup plus des recommandations qui portent sur la synergie d'actions nécessaires au sein du département pour permettre que les objectifs que nous sommes fixés, nous puissions les atteindre. Après ces concertations, le ministre et ses collaborateurs ont mis le cap sur Koro, localité située à 15 km de la ville de Sia pour une excursion touristique. Ici, Baba Ama a été émerveillé par les potentialités touristiques et culturelles dont regorge ce village perché sur les rochers. Koro a été rendu célèbre par un film, Tassuma, de Kolo Sanou. Pouvoir habiter au-dessus des collines, parmi les rochers, cela dénote des savoir-faire. En plus de ce patrimoine, je dirais, culturel, il y a aussi il y a de quoi voir parce que ici, au-dessus de cette colline, on a une vue magnifique des environs de Bobo-Dioulasso. Cette randonnée des acteurs de la culture et du tourisme répond à la décision gouvernementale d'associer une visite touristique à chaque grande manifestation. Le ministre en charge de l'énergie était lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Le ministre Salif Kaboré était sur le site de la centrale thermique en construction de Bobo 2. Ali Traoré et Karim Sissé pour le reportage. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie sur les traces de l'une des réalisations de son département. Salifou Lamoussa Kaboré est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette centrale thermique de 20 MW. Du constat fait par le ministre en charge de l'énergie, plus de la moitié des travaux a été exécutés. En juillet, c'était le début des travaux. Ce matin, nous avons, après les explications, nous avons constaté que les travaux ont avancé. Nous sommes à environ 47% de taux d'exécution et nous attendons le premier moteur pour le mois de juin 2014. L'entreprise Téléménia qui exécute les travaux avait promis de livrer l'infrastructure dans ce mois de février. Mais la réalité est tout autre. L'engagement pris n'a pas été respecté, une situation que le ministre en charge de l'énergie déplore. J'ai dit que je n'étais pas très satisfait de l'état d'avancement des travaux, même si nous sommes à 47%. Et j'ai demandé donc qu'on puisse convoquer le directeur général de cette entreprise-là pour qu'il vienne au Burkina Faso, que nous puissions échanger pour voir comment nous pouvons accélérer les travaux. Comme vous le savez, nous vivons des périodes difficiles en termes de fourniture d'énergie. Et lorsque les partenaires techniques et financiers, lorsque l'État mobilise des ressources financières et qu'il n'y a pas de difficultés de paiement, il n'y a pas de raison que les entrepreneurs ne puissent pas tenir les délais. Pour les responsables de l'entreprise, ce retard est dû surtout à un problème d'acheminement du matériel de construction. Il y a du travail qu'il faut faire sur site. Vous faites un plan et après il faut réaliser le plan. Il y a les grandes choses, ce sont les groupes,
qui vient d'Allemagne. C'est là-bas qu'on le fait et de la France. Mais d'ici, nous, comme Téléménia, on fait tout ce qui est possible pour ne pas avoir de délai et pas avoir de retard. L'ambition du ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie est de voir activer cette centrale thermique de 20 MW dans les plus brefs délais. Cette centrale, réalisée à plus de 41 milliards de francs CFA, viendra certainement répondre à la forte demande énergétique de la population de Bobo-Dioulasso et des localités environnantes. Relation Burkina-Niger, suite à l'arrêt de la Cour de justice consacrant une nouvelle limite de leurs frontières communes, les autorités des deux pays ont lancé une campagne de sensibilisation des populations. L'objectif, amener les populations à coexister pacifiquement. Reportage de Jacques Lamissa, Tarpaga. Dès l'annonce de la modification de la cartographie des États du Burkina Faso et du Niger, sur une partie de leurs frontières longue de plus de 600 km, les populations transfrontalières ici à Petelkolé, côté nigérien, ou encore à Seitenga au Burkina ont exprimé des craintes. Les élus locaux ainsi que les autorités religieuses et coutumières les plus proches de la frontière avaient déjà pris le devant avant que les gouverneurs de Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina prennent le pas pour sensibiliser les populations. Quand on a appris qu'il y a eu l'arrêt de la Cour, même au-delà des populations, même nous chefs, on était un peu inquiets parce que nous ne savions pas réellement où se trouve la frontière. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons conjugué nos efforts pour que chacun de nous puisse savoir exactement là où va la frontière. Du côté du Burkina, nous avons pu faire en tout cas cette rencontre-là le long de la frontière. Donc je pourrais dire que, à ce qui concerne nos deux peuples, c'est comme ils l'ont dit, ils n'ont pas de problème. Mais la plupart de nos administrés vers le Burkina préfèrent revenir ici. Donc c'est le message qu'ils nous ont dit lors de nos entretiens avec eux dans leur village. Dans un esprit de fraternité, les deux délégations ont transmis des messages allant dans le sens de lever les inquiétudes liées à des éventuelles pertes de biens matériels ou de changement de nationalité. Les populations sont appelées à vivre ensemble sans se soucier de cette délimitation administrative. Tout doit se gérer dans la cohésion, dans la compréhension. Cohésion parce que nous avons passé tout le temps à dire que c'est le même peuple qu'on trouve au Burkina, c'est le même peuple qu'on trouve au Niger. Ce sont des frères, ce sont des amis et nous trouvons même, c'est la même famille. Donc nous devons pouvoir nous comprendre et gérer tout avec fraternité. L'exemple du Burkina et du Niger doit faire école à travers la sous-région et dans le monde par rapport à tous ces conflits que nous constatons dans les autres pays. Nous devons être cités comme exemple, nous devons être encouragés. À la suite des autorités administratives, la commission technique mixte d'abordement devra poursuivre la sensibilisation tout au long de la frontière. Voilà, retour au Burkina Faso pour dire que le ministre Mahama Zungrana, chargé de l'agriculture, était à Bama et Diaradougou. Le ministre de l'Agriculture a rendu visite à 3 producteurs de ces localités en présence de Ali Traoré et de Christine Koulibaly. Un champ de maïs à perte de vue en pleine saison sèche. Un bon exemple pour faire face à l'insécurité alimentaire. Nous sommes à Bana, localité située à 30 km de Bobo-Dioulasso. Si ce champ présente une telle physionomie, c'est grâce à l'abnégation de cet homme et à son dispositif d'irrigation. Autre lieu, même constat. Ici, à Diaradougou, la même physionomie se dégage des champs de Bourema Ouedraogo et de Sylvie Kassongo. Ce qui leur a valu aujourd'hui la visite du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il n'y a pas un secret dans l'agriculture. Ça suffit de donner la volonté, le courage et voir l'appui des autorités. Ça peut aller. En plein ce n'est pas facile pour l'irrigation. Il y a le problème des carburants qui est là. Chaque jour, nous dépensons 60 litres en carburant pour les 14 hectares. En plus de cette difficulté, le manque de matériel et d'intrants agricoles et le mauvais état des routes pour l'acheminement des produits ont été évoqués par les producteurs. Des problèmes qui trouveront des solutions, foi du ministre en charge de l'agriculture. Les exploitants doivent de plus en plus mettre la maintenance des ouvrages dans les bénéfices qu'ils réalisent au niveau de l'exploitation. C'est vrai, on a vu des marges brutes intéressantes, mais il faut que les producteurs vraiment s'inscrivent dans cette maintenance des ouvrages sans lesquels c'est difficile
de continuer à produire durablement. Bien sûr, l'État va jouer sa partition. Nous sommes en train de réfléchir sur comment faire à faciliter l'acquisition de ces matériaux qui sont incontournables pour la production irriguée. En attendant, Mahama Zungrana et ses collaborateurs ont remis un lot de matériel et d'intrants agricoles aux producteurs de la zone. Une façon de les encourager dans leur combat quotidien contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Un Burkinabé à la tête du Centre africain de services scientifiques pour l'utilisation adaptée des terres. Notre compatriote Laurent Sédego, ancien ministre, ancien député, a été porté à la tête de cette structure régionale dont le siège se trouve à Accra, au Ghana. Reportage de Zalissa Sanfo. Paul Vlek cède ici le poste de directeur exécutif de Wascal à Laurent Sédego. Mais pour accéder à ce poste, le Burkinabé a dû fournir un curriculum vitae convaincant. 54 pays, représentés par des experts de haut niveau, ont convoité ce poste. Mais c'est sa maîtrise des questions de changement climatique, sa grande expérience de recherche pour le développement, ses compétences jugées excellentes en communication et sa maîtrise parfaite de la langue de Molière, mais aussi de celle de Shakespeare, qui ont séduit le conseil d'administration de Wascal. Si le docteur Sédego a été choisi, ce n'est pas parce que c'est le docteur Sédego, ce n'est pas parce qu'il est du groupe, que c'est un ancien ministre, c'est tout simplement parce que c'était le meilleur dossier sur les 54 dossiers que nous avons reçus. À peine installé, l'expert mesure déjà la grandeur de la tâche qui est la sienne. Il faut que nous-mêmes en Afrique de l'Ouest, nous puissions disposer de notre propre modèle afin donc de comprendre comment se passe le climat chez nous. Pendant qu'il y a l'inondation chez nous, à Djibouti, c'est la sécheresse. Nous allons travailler sur ces aspects. Il faut que nous créions, n'est-ce pas, des experts et que nous formions des experts qui sont capables d'aller parler au nom de l'Afrique de l'Ouest sur la base de faits scientifiques établis. WASCAL est un acronyme anglais qui signifie West African Science Service Center for Climate and Adapted Land Use. Un centre ouest africain donc des services scientifiques pour l'utilisation adaptée des terres. C'est un service rattaché à la CEDEAO et qui a pour mission d'outiller les décideurs politiques et les populations dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement burkinabé est venu ici féliciter Laurent Sédego, puis lui a rassuré de son soutien dans l'accomplissement de cette mission qui va durer 4 ans. Du matériel hydrométrique pour la Facilité africaine de l'eau, des équipements acquis à plus de 9 millions de francs CFA pour aider à planifier les actions en matière d'eau dans les 6 pays membres de l'autorité du bassin de la Volta. Claudine Bikaba. C'est la signature de l'accord de don du 12 mars 2010 qui se concrétise ce 17 février à Ouagadougou. Un don qui a été utilisé pour acquérir des équipements hydrométriques au bénéfice de l'autorité du bassin de la Volta, ABV, qui est composée de 6 pays que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Facilité africaine de l'eau, FAE, remis symboliquement par la représentante résidente de la Banque africaine de développement à l'ABV. La Banque africaine de développement, dans sa stratégie globale pour l'Afrique, mais plus précisément dans sa stratégie pour l'intégration régionale dans l'Afrique de l'Ouest, privilégie donc la gestion commune des ressources et toutes les actions qui vont dans le sens d'un développement partagé entre les différents pays. La FAE est créée en 2004 sous l'égide de la BAD sur initiative des ministres africains en charge de l'eau pour atteindre la vision africaine de l'eau en 2025. Et ce matériel d'une valeur estimée à plus de 91 millions de francs CFA vient renforcer les capacités des pays de l'ABV à disposer de données et d'informations sur la ressource en eau. Ces instruments que vous venez de voir, qui nous a été remis, pour nous aider à sensibiliser les gens. Et cette sensibilisation a aussi abouti, c'est-à-dire à la bonne gouvernance, par rapport aux ressources en eau. Used by technicians
Les pays membres de l'APV seront désormais mieux outillés pour comprendre les variations hydrométriques en temps réel ainsi que les effets des changements climatiques sur la ressource en eau afin d'envisager les actions de développement qui soient porteuses de résultats viables. Éducation à présent, le Japon met à la disposition de l'Association pour la promotion de l'éducation plus de 55 millions de francs CFA. Cette assistance financière va servir à doter l'école primaire publique de Bulkour dans le Passoré d'infrastructures. Ernest Kambire. C'est l'ambassadeur du Japon auprès du Burkina Faso et le président de l'Association pour la promotion pour l'éducation dans le Nord, APRED, qui ont paraphé la signature du contrat de don pour la construction du complexe scolaire de Bulkombe dans le Passoré. 55 244 000 francs CFA, c'est le montant de cette assistance financière que le peuple japonais a mobilisé. Une enveloppe qui permettra de construire 3 nouvelles salles de classe, 2 logements pour enseignants, une cuisine et un forage. C'est parce que le Japon pense que sans éducation, on ne peut pas éradiquer la pauvreté et les inégalités. Le Japon pense que sans éducation, on ne peut pas espérer le développement durable d'une société. Je suis convaincu que l'éducation est une source qui permet d'épanouir l'individu et de rendre la communauté plus prospère. Je suis très content. Je pense qu'en tout cas, ce don qu'on vient de nous offrir ce matin c'est très bien, ce sera bien utilisé selon les règles de l'art, comme j'avais dit. Et je pense que bientôt, on va dire au revoir comme je l'ai dit, à ces paillotes, à d'innombrables réparations. L'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina est en ligne de mire et ces nouvelles infrastructures en construction contribueront à augmenter la capacité d'accueil et la création d'un environnement scolaire approprié pour les élèves et les enseignants de l'école de Bulkombe dans le Passoré. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité s'intéresse à la vidéosurveillance. En collaboration avec une société spécialisée dans ce domaine, le ministère a organisé jeudi dernier une session de formation à l'intention des structures hôtelières de la place. Le reportage de C. Sylvestre Da. Les systèmes de vidéosurveillance ou de protection sont de plus en plus vulgarisés au Burkina Faso, dans les rues et dans certains édifices. La société Zinlink Network veut voir cette technologie appliquée à l'ensemble des hôtels de la place. Et cette rencontre de sensibilisation qu'elle organise avec les hôteliers vise à leur faire comprendre que le système de vidéosurveillance et multimédia permet d'optimiser la sécurité des personnes et des biens dans les établissements. On va déjà faire un tour d'horizon des différentes technologies, des différentes possibilités qu'offrent aujourd'hui les matériels de téléprotection et de télésurveillance. Parce que à chaque hôtel, à chaque business model de l'hôtel correspond un matériel. Ensuite, dans une deuxième phase, ce sont des matériels techniques, ce sont des matériels professionnels qui s'adressent à des professionnels. Ça nécessite d'aller sur site, de visiter les sites, de se rendre compte de l'implantation des bâtiments, de l'implantation des zones à vouloir protéger, afin de faire un devis. Le projet de la société Zinlink bénéficie du soutien des autorités en charge de la sécurité burkinabé, pour qui cette technologie est aujourd'hui essentielle, voire indispensable. Il y a quelques temps, sur initiative du ministre en charge de la sécurité, on avait déjà eu une rencontre avec tous les hôteliers de la ville de Ouagadougou pour échanger sur ce sujet-là. Je ne peux pas prendre un engagement, mais c'est sûr que l'État prendra des mesures pour les accompagner, parce qu'il est de l'intérêt de l'État même de permettre à ces sociétés-là de pouvoir bénéficier d'un système de protection qui contribuera forcément à améliorer le niveau de sécurité dans le pays. Zinlink Network propose aux hôtels une gamme variée d'appareils high-tech, des vidéosurveillance sous type, des contrôles d'accès, des écrans interactifs, des portails hôtels, entre autres. Et comme bon nombre d'hôtels se sont déjà dotés de systèmes de vidéoprotection, à ceux-là, il s'agira de leur apporter surtout de l'expertise pour une amélioration de leurs installations. Hors de chez nous, en Ukraine, les choses sont en train de s'accélérer. Mis en cause dans la répression du Maïdan, l'ancien procureur général de Kiev fait l'objet d'un mandat international. Le contrôle de sa villa ainsi que celle de l'ancien président a été pris par les manifestants.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB.